Merci pour votre constante fidélité au programme de la Radio nationale du Mali. Dans un instant, la première édition de Mali Actualité. Merci de nous rester fidèles. Il est 9h en temps universel, 5h à New York. Le journal, Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. La voix d'un général à la tribune des Nations Unies, le message était clair et précis. Le respect du principe de la souveraineté du Mali n'est pas négociable. Le Premier ministre portait la voix du Mali et celle de l'AES à la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Célébration ce samedi au Mali de 2 journées importantes, celle des douanes maliennes qui ont 65 ans et la journée dédiée à la langue sonique. À suivre la page des sports avec la Coupe du Mali de handball et le championnat national de volleyball. Dans la chronique culture, Mme Koulibaly nous parle d'un objet en voie de disparition, mais qui joue un rôle important dans la société malienne. Il s'agit du tabouret en bois. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. AES Actualité. – 5h02 à New York. Assemblée générale des Nations Unies à New York. Le Premier ministre général de division Ablem Maïga a porté hier soir la voix du Mali et de la Confédération AES à la tribune des Nations Unies. Il a évoqué les sujets brûlants tels que la lutte contre la corruption au Mali et dans l'espace AES, le respect du principe de la souveraineté ainsi que la consolidation de la paix et de la cohésion sociale au Mali, qui s'impose comme un rempart contre le terrorisme et un exemple de coordination pour l'intérêt du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Nous l'écoutons. Le thème de cette 80e session de l'Assemblée générale, à savoir, je cite, « Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains », fin de citation, est d'une importance toute particulière pour les États membres de la Confédération AES. La paix, l'entraide, le développement et la préservation des droits humains demeurent les principaux objectifs, voire la raison d'être des Nations Unies. Hélas, ces objectifs essentiels n'ont jamais été autant ébranlés dans le monde et au Sahel précisément, du fait essentiellement des groupes armés obscurantistes, instrumentalisés et soutenus par des sponsors étatiques étrangers. Les États membres de la Confédération des États du Sahel sont à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme qui constitue à la fois une menace réelle à la paix et à la sécurité internationale, mais aussi et surtout une atteinte grave au fondement même de nos États. Sous l'impulsion de nos chefs d'État, les forces de défense et de sécurité des 3 pays de la Confédération AES travaillent étroitement dans un élan de collaboration et de complémentarité sans précédent et sont portés par un engagement commun et une mutualisation des efforts pour endiguer le fléau du terrorisme. Cette nouvelle dynamique, articulée autour du renforcement des capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité, à travers un recrutement massif, une formation adéquate et la fourniture d'équipements appropriés, produit chaque jour des résultats encourageants sur le terrain, confirmant ainsi toute la pertinence de notre décision souveraine de nous mettre ensemble pour combattre nos ennemis communs. À la différence de certains États qui ont ouvert des couloirs de passage sur leur territoire aux terroristes, en vue d'attaquer d'autres pays ou d'offrir leur territoire comme base arrière, les pères fondateurs de l'AES, par engagement panafricaniste et dans le souci de préserver les intérêts de leur population, ont décidé de sécuriser leur pays tout en évitant une propagation de la menace vers d'autres régions africaines, voire dans le monde, effectuant ainsi un véritable travail de sécurité publique régionale et mondiale. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que par leur sacrifice, les vaillantes forces de défense et de sécurité de l'AES
contribue à la sécurité d'autres régions, notamment les pays situés sur la côte ouest africaine. Nous saisissons cette opportunité pour nous incliner devant la mémoire des victimes civiles et militaires de l'insécurité dans le Sahel. L'approche souverainiste mise en œuvre s'inscrit dans le cadre de la vision portée par les chefs d'État de l'AES dédiée à la sécurité de nos États suite au retrait des forces internationales. Défiant tous les pronostics et loin de se saborder, nos pays ont fait preuve d'ingéniosité en se fondant sur le substrat historique, géographique et la capacité de résilience des peuples confédérés qui, malgré plus d'une décennie de crise sécuritaire et humanitaire, continuent de démontrer une force exceptionnelle d'engagement patriotique. En somme, nos trois pays ont su apporter une réponse coordonnée et endogène à cette guerre qui nous a été imposée. C'est le lieu de renouveler ici la détermination pleine et entière de la Confédération AES à devenir une puissance régionale panafricaniste, à poursuivre et à intensifier ses actions en vue de bouter à jamais le terrorisme hors de notre espace commun, à consolider l'autorité de l'État, à protéger nos populations et leurs biens et à assurer notre prospérité. La Confédération AES réitère avec force sa ferme condamnation du soutien ouvert et parfois exprimé publiquement des sponsors étatiques étrangers qui, pour des motifs impérialistes, déstabilisent notre entité d'une part, en mettant à la disposition des groupes terroristes des conseillers, des moyens logistiques et des armes et munitions, d'autre part en leur accordant un soutien politique et en leur offrant des bases arrières situées dans certains pays voisins en violation de toutes les règles internationales. Aussi éloigné qu'il y paraît, la guerre en Ukraine et le terrorisme dans le Sahel ont des connexions. Le gouvernement de la Confédération AES s'attelle à la mise en œuvre d'une stratégie globale et intégrée qui inclut des mesures politiques, de développement économique et social, de justice et de réconciliation. En choisissant la voie de l'audace et de la souveraineté, les instances confédérales ont lancé des initiatives de rupture fondées sur le développement endogène. C'est là un chemin clair, celui d'apporter nous-mêmes la valeur ajoutée indispensable à nos économies et de préserver la dignité de nos peuples. Ce choix que nous assumons pleinement traduit notre volonté ferme et inébranlable de prendre en main notre destin. Oui, le Premier ministre qui a fustigé également le comportement inamical de l'Algérie, faisant allusion à la destruction des aéronefs maliens par ce pays que le Mali a soutenu dans sa guerre de libération contre le colonisateur français. Le général de division Ablem Mega a appelé la junte algérienne à arrêter de sponsoriser le terrorisme. Nous l'écoutons. Depuis son accession à l'indépendance le 22 septembre 1960, le Mali n'a ménagé aucun effort pour la décolonisation du continent africain. À ce titre, il a activement soutenu de manière exceptionnelle l'Algérie dans sa guerre de libération contre le colonisateur français. Au regard de cette position politique constante en faveur du panafricanisme, ajoutée à la proximité géographique entre deux pays qui partagent une frontière distante de 1300 km, le Mali a toujours observé à l'endroit du peuple frère algérien une attention bienveillante. À rebours de cette approche constructive du Mali, nous mettrons en exergue trois situations incongrues et incompréhensibles ayant marqué les relations récentes entre nos deux pays. 1. L'attaque lâche et perfide ayant visé les forces armées maliennes à Tezawaten s'est déroulée à quelques kilomètres de la frontière algérienne. Curieusement, la junte algérienne n'a rien vu ni entendu, alors même que l'acte terroriste a été planifié sur son territoire. Troublant pour un pays qui a été désigné comme champion de l'Union africaine de la lutte contre le terrorisme et qui est devenu ces dernières années champion de la promotion du terrorisme et exportateur des terroristes. 2. Comme annoncé, la junte algérienne a annoncé un drone malien acheté sur fonds propres à la sueur du contribuable malien au motif fallacieux de la violation de leur espace aérien. Le Mali est troublé par la thèse de la junte algérienne défiant les lois de la physique et suivant laquelle un objet abattu dans l'air est capable de se déplacer à partir de son point de chute sur 22 km, puis de se retrouver sur le territoire malien. En effet, il est utile de souligner que les débris du drone malien se sont retrouvés sur le territoire malien, validant nos arguments.
3. Le 4 septembre 2025, le gouvernement malien a informé l'opinion du dépôt d'une requête introductive d'instance auprès de la Cour internationale de justice contre la junte algérienne concernant la destruction du drone. Dans un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, en date du 19 septembre 2025, nous avons appris avec une profonde stupéfaction une allégation suivant laquelle le dépôt de la requête malienne a été motivé par la conférence de presse du ministre algérien des Affaires étrangères intervenue le 13 septembre 2025 et lors de laquelle il niait le dépôt de la requête malienne auprès de la Cour internationale de justice. Nous faisons observer au ministre que le dépôt de la requête annoncé par le Mali le 4 septembre n'a jamais signifié son enregistrement automatique par la Cour internationale de justice. Le Mali rappelle que la diplomatie vise à défendre les intérêts de son pays, en supposant que la plainte malienne ait été déclenchée par sa conférence de presse. L'énergumène d'Alger démontre que sa vision de la diplomatie est de pousser les autres pays à poursuivre son pays devant des instances internationales, devenant ainsi un performant autobuteur populairement appelé au Mali Yabé. C'est troublant. Au passage, le Mali rend un vibrant hommage au ministre des Affaires étrangères de la junte algérienne. En effet, le mensonge corrompant tout, il vient doter toute crédibilité à la version algérienne de la destruction du drone malien. Aussi, nous n'avons point été surpris par la fuite en avant de la junte algérienne qui a refusé de donner son consentement à la compétence de la Cour internationale de justice suite à l'affaire de la destruction du drone malien, craignant ainsi d'être démasqué publiquement comme agresseur et soutien du terrorisme international. Au regard de ces 3 points insolites, le Mali recommande à la junte algérienne d'une part de faire sienne cette citation de Amadou Hampâté-Bâ dans Vie et enseignement de Thierno Bokar, le sage de Badiangara, je cite, « Certaines vérités ne nous paraissent invraisemblables que tout simplement parce que notre connaissance ne les atteint pas. » Fin de citation. Aussi, face aux assauts et à l'adversité, nous ne serons pas des spectateurs. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. D'autre part, il est vivement recommandé à la junte algérienne d'organiser à Tinzaouaté en Algérie un festival international annuel dédié à l'artifice de l'intelligence humaine. Du haut de cette tribune, nous appelons la junte algérienne à cesser de soutenir le terrorisme international et à s'impliquer résolument dans la promotion de la paix et de la sécurité dans un esprit constructif en respectant la souveraineté des États. Je répète, du haut de cette tribune, nous appelons la junte algérienne à cesser de soutenir le terrorisme international et à s'impliquer résolument dans la promotion de la paix et de la sécurité dans un esprit constructif en respectant la souveraineté des États. L'occasion est ici propice pour exposer l'avis d'un citoyen, le point levé à l'aube de notre souveraineté retrouvée, partagée par le peuple de la Confédération AES. Notre confédération est composée de nations combattantes, une terre de résistance. Ce que nous affrontons, ce n'est pas un simple conflit intérieur, c'est une guerre hybride soutenue par des intérêts impérialistes où les ennemis de la paix portent parfois des cravates. Si l'ONU continue à feindre l'ignorance, elle cessera d'être la somme du monde et deviendra le bras passif de l'injustice mondiale. Nous disons ceci, la Confédération AES n'a pas peur, elle ne cédera pas, elle résistera encore et toujours. Oui, le Premier ministre donc, qui portait la voix du Mali et au-delà celle de l'AES. Nous restons dans l'espace AES au Burkina Faso, l'université Joseph Kizerbo. Le centre d'excellence africaine qui allie formation, recherche et expertise en sciences des médicaments créé en 2019 a été inauguré à Ouagadougou. L'infrastructure équipée renforce la formation des étudiants en pharmacie, soutient la recherche et contribue à la souveraineté sanitaire du Burkina Faso et de la sous-région. Le reportage de Awa Ouedraogo de la radio du Burkina.
Un bâtiment R+3 flambant neuf extensible avec des équipements à la pointe de la technologie au sein de l'université Joseph Kizerbo est désormais un cadre idéal pour le centre d'excellence africain en formation, recherche et expertise en sciences des médicaments CA-CEFOREM pour mener à bien les travaux de recherche et de formation dans le domaine sanitaire, notamment pharmaceutique. Son coordonnateur, professeur Asmane Semdi. Pour une fois, on a eu une structure où on part donc de la conception jusqu'à ce que le produit on est parti de l'idée qu'il faut utiliser des produits locaux pour pouvoir prendre en charge les produits. L'inauguration du bâtiment de CA-CEFOREM marque une étape décisive dans le renforcement de l'expertise en sciences des médicaments. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, le président de l'université Joseph Kizerbo, professeur Jean-François Kobiani. Équipé pour la recherche non clinique, la recherche-développement, la préparation et la caractérisation des formulations galéniques, classiques et complexes, cette infrastructure est donc un cadre unique dans la sous-région pour les formations spécialisées pratiques de haut niveau sur le médicament et autres produits de santé. Il contribuera donc à notre souveraineté sanitaire à travers le développement endogène de l'industrie pharmaceutique de la sous-région. Le CA-CEFOREM a vu le jour en 2019. La construction de son nouveau bâtiment, débuté en 2022, a bénéficié de l'appui de la Banque mondiale. Oui, au Niger, fin à Niamey de la première édition du festival scolaire couplé à la 14e édition de la journée d'excellence et du mérite. Pendant 3 jours, quelques 236 000 élèves venus des 8 régions du pays ont préparé à des activités éducatives et culturelles autour du thème « L'éducation, facteur d'expression de la diversité culturelle nigérienne, de cohésion nationale et de la promotion de la culture de la paix ». Le point avec Awa Sefa. La présente rencontre marque la clôture de la première édition du Festival scolaire national, couplée à la 14e édition de la Journée d'excellence. Placée sous le thème l'éducation, facteur d'expression de la diversité culturelle nigérienne, de cohésion nationale et de la promotion de la culture de la paix. Cette édition a vu la participation de 236 élèves venus des 8 régions du Niger. Durant 3 jours, ils ont rivalisé sur la créativité et le talent à travers des prestations variées, à savoir des sketchs, poèmes, chants et danses traditionnelles. La ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues, Dr Elisabeth Chérif. Cette première édition a été couplée à la distinction des élèves qui ont été les plus excellents dans les différents examens de fin de l'année scolaire 2024-2025. Cette distinction, se voulant inclusive, concerne également les élèves handicapés et tous les cycles de l'enseignement général. Cette rencontre a également été l'occasion de primer les meilleurs élèves des examens de fin d'année, CEPE, FA, BEPC et BAC. En attendant d'aborder la page internationale, les douanes maliennes célèbrent ce samedi 27 septembre les 65 ans de leur création. À cette occasion, le ministre de l'économie et des finances salue le professionnalisme des hommes et femmes qui ont posé les premiers jalons de ce service. Les recettes douanières sont passées de 35 milliards de francs CFA en 1990 à 884 milliards en 2024. Autre journée célébrée, c'est celle dédiée à la langue soninké au Mali. La festivité se déroule actuellement au Centre international de conférence de Bamako. Les détails dans nos éditions futures. En Côte d'Ivoire, Pascal Affi-N'Guessan a été écarté de la présidentielle du 25 octobre. Le président du FPI a dénoncé de possibles manipulations dans son dossier de candidature. Il a saisi le procureur de la République pour appuyer sa plainte. La police criminelle l'a auditionné le jeudi dernier pendant plus de 5 heures. Cette audition fait suite aux contestations autour de son exclusion du scrutin. Le Congrès tchadien a validé le jeudi dernier la création d'une commission spéciale pour réviser la Constitution. Le vote a recueilli 220 voix pour et 13 contre. La commission composée de manière paritaire examinera une révision technique des tests de 2023. La version finale devrait être adoptée à la majorité qualifiée.
Le Cameroun et le Tchad ont signé un accord de défense à Yaoundé. Il a été conclu par le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo et Issaka Malou Djamous. L'objectif est de renforcer la sécurité collective et la coopération militaire. L'accord prévoit aussi de lutter contre les menaces transfrontalières. Le Tchad insiste sur la restauration de la paix dans la zone des 3 frontières avec la République centrafricaine. Les sports dans une poignée de secondes. Oui, on parle encore des compétitions africaines des clubs. Le stade malien de Bamako et le Djoliba AC, les 2 représentants du pays, se trouvent dans des positions avantageuses. Ils doivent cependant confirmer leurs résultats pour s'assurer une place au tour suivant. L'enjeu est de taille non seulement pour les clubs, mais aussi pour le prestige du football malien sur la scène continentale. L'espoir, c'est également la Coupe du Mali de handball et le championnat national de volleyball. Les détails avec Famour Djourtich. Tour préliminaire des compétitions interclubs de la CAF en Ligue des Champions. Le stade malien aborde son match retour face à l'AS Tempête de la République centrafricaine avec un avantage confortable mais sans excès de confiance. Mouril Mizak Ndjoya, entraîneur du stade malien de Bamako. Nous avons réalisé un bon résultat au Cameroun, mais cela ne nous pousse pas à considérer la qualification acquise, mais nous pensons qu'il faut encore mieux se préparer. Vainqueur 5-0 à Douala, les stadistes reçoivent les Centrafricains ce samedi 27 septembre au stade du 26 mars à partir de 19h pour valider leur billet au second tour. L'entraîneur Mouril Mezak Ndjoya reste prudent. De même que nous avons gagné 5-0, on ne sait jamais, les Centrafricains peuvent aussi venir frapper un coup. Même son de cloche du côté des joueurs. Hamam Mandian, capitaine du stade malien de Bamako. On a un objectif bien fixé, donc on va continuer à travailler sur le même objectif. On va bien préparer ce match et le jouer et le gagner de la bonne manière. En cas de qualification, le stade malien de Bamako affrontera le vainqueur du duel entre FC Nouadhibou de Mauritanie et Bata Fondation de Guinée équatoriale au deuxième tour préliminaire. Dans l'autre compétition, le Djoliba AC est face à un défi tactique en Coupe de la Confédération. Les Rouges de Bamako abordent leur match retour contre les Nigérians d'Abia Warriors avec un avantage tactique après leur match nul 1-1 à l'extérieur. Le but marqué à l'extérieur par Kader Armel offre aux Rouges la possibilité de se qualifier avec un simple match nul et vierge. Cependant, la prudence est de mise face à une équipe nigériane réputée pour son style de jeu physique et direct. Ils savent que dimanche, ça sera un autre match. Boudo Mori est l'entraîneur du Djoliba AC. On sait que l'adversaire va venir jouer son va-tout. Nous avons essayé de préparer les jeunes gens au mieux pour ça. Le capitaine Alou Doumbia confirme que l'équipe est prête pour cette rencontre à domicile tout en rappelant l'importance de la qualification pour l'avenir du club. On a joué contre une équipe très joueuse, on va dire, là-bas au Nigeria. Donc maintenant on est en train de préparer le match retour chez nous et Inch'Allah on sera au rendez-vous. Au-delà des enjeux sportifs, les clubs maliens font face à d'importantes contraintes logistiques pour ces matchs à domicile. Ils doivent prendre en charge les frais des officiels de match ainsi que l'hébergement de leurs adversaires. La prise en charge de ces dépenses par les clubs ajoute une pression financière à l'aspect sportif. Ousmane Bagayogo Dikele, président délégué du Stade malien de Bamako. C'est une première en la matière, mais ce qui est sûr et certain, on a travaillé avec les membres de la fédération pour mettre tout en œuvre. Déjà, tous les arbitres sont là. On est en train de faire les derniers réglages pour le match du samedi. Modibo Koulibaly, président de la commission d'organisation de la rencontre Djoliba AC Abia Warriors du Nigeria. Vous avez parlé de l'organisation. Effectivement, cette année, il y a une grande particularité, c'est que et l'État et la fédération ont décidé de ne pas accompagner les clubs pour leur campagne africaine, ce qui pose beaucoup de problèmes à nos clubs. Donc les clubs sont obligés de se démêler tout seuls, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons été obligés de mettre en place une commission d'organisation. Handball, à présent, la Coupe du Mali se poursuit. Les 2 matchs de la première journée, reportés pour cause de la célébration du 22 septembre, se jouent ce samedi au stade Mamadou Konaté. L'USFAS affronte en homme le Buton de Ségou et en dame le centre omnisport de Lafiabougou, COL. Hier, chez les dames, le Sigui a été dominé par l'USFAS 32-26. Le COL et le COM ont fait match nul 28-28. Et en homme, le centre omnisport de Bissabougou a eu raison du Buton de Ségou 34-27. L'USFAS a pris le meilleur sur le COL 30-29. Volleyball pour terminer, 16 équipes participent au championnat national 2025. Des équipes venues des ligues régionales et du district de Bamako. La compétition a commencé dimanche dernier, 21 septembre, et elle rendra son verdict ce week-end dans la salle Abdallah Mohamed Aïdara du stade du 26 mars de Yirimadio. Après la phase des poules, suivie du Caredas, les finales en dames et messieurs se jouent ce dimanche. En dames, le centre de formation de volleyball de Daoudabougou jouera contre l'USFAS. Chez les messieurs, la finale mettra aux prises les 1008 logements et l'USFAS.
Page Mali Culture 2025. Plusieurs de nos objets culturels, dont le tabouret en bois, appelé en Bamanankan Kouroun, se fait de plus en plus rare dans les familles à Bamako. Ce petit meuble de fabrication artisanale, aujourd'hui délaissé au profit des articles modernes, garde pourtant tout son sens dans la culture malienne. En plus de ses vertus conservatrices de foyer pour les femmes, il demeure un élément très important d'éducation, de socialisation et de vivre ensemble. Madame Koulibaly a fait le tour de la ville pour constater ce qu'en est des tabourets dans nos familles. Suivons. Quand la modernité prime sur les traditions, cela ne résulte parfois que de la perte de certaines de nos valeurs ancestrales. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec la rareté des tabourets locaux appelés Kouroun dans plusieurs familles à Bamako. Bablin Fane, forgeron. Dans un passé récent, le prix du tabouret local était très abordable, au point que les forgerons l'offraient en cadeau aux proches. Aujourd'hui, le tabouret est un peu plus cher. Cela est dû à la rareté des bois. Sinon, il y en a qui l'aiment toujours. Malgré la cherté et même une utilisation moyenne des tabourets, les mamans conservatrices tiennent coûte que coûte à ce que ces petits meubles soient dans le trousseau de mariage de leurs filles. C'est ce qui explique la présence de Traoré Aramata Traoré sur le site de nos artisans. Je suis venue acheter un tabouret pour ma fille qui est sur le point de se marier. C'est un objet qui garde tout son sens dans le trousseau de la nouvelle mariée. Mieux, il doit précéder la nouvelle mariée dans la maison avant. Il favorise l'éducation des enfants et permet à la femme de bien garder son foyer. Plus qu'un objet pour s'asseoir, les tabourets couvrent également beaucoup de vertus, parmi lesquelles le façonnement physique de la petite fille. Si les tabourets se font rares dans plusieurs familles, celle de Sumbunu au Badjala 1, dans la commune 3 du district de Bamako, fait exception. Ici, les Kourouns sont utilisés pour certains travaux domestiques, le manger et les ablutions. Mama Damba, conseillère conjugale. Le tabouret engendre beaucoup de vertus. Il procure chez la femme l'amabilité, la sociabilité et la résistance dans son foyer. Toute femme qui s'assoit couramment sur le tabouret pour cuisiner verra son foyer s'épanouir et aura des enfants rigoureux. Ces conseils sont également mis en pratique par Madame Kamisoko Sadio Keita, qui garde précieusement les tabourets ici de son trousseau de mariage il y a de cela plus de 20 ans. Cela fait environ 24 ans que je garde mon tabouret. C'est ma mère qui l'a mis dans mon trousseau de mariage. Elle m'a bien conseillé de m'asseoir dessus quand je prépare et de ne pas m'en débarrasser. C'est pourquoi je les garde avec moi jusqu'à présent. Makan Makumba Diabaté, président Recotrade Kati. L'escabeau symbolise le caractère perpétuel de l'institution du mariage d'une part, et d'autre part pour la stabilité de l'épouse dans son foyer en vue de se préserver des mauvaises fréquentations. L'esprit, c'est quoi? C'est de rester accroché aux valeurs de la belle famille. Vu tous ces bienfaits que procure le tabouret, cet objet réservé généralement aux femmes doit à tout prix être préservé pour le rayonnement de la culture malienne. Une chose à retenir, selon nos interlocuteurs, il n'est pas si recommandé aux hommes de s'asseoir sur le tabouret traditionnel au risque de donner naissance à plus filles. Oui, merci bien à Oumou Sangaré pour cette chanson dédiée donc à l'escabeau. 9h passées de 30 minutes pile, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours des Absi Traoré à la mise en onde avec l'assistance de Mokhtar Touré, mise en ligne Badji Touré, réalisation Adam Maïga, coordination éditoriale Ousmane Daoum. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Radio Mali. Au revoir.